8h56, on retrouve maintenant la boîte à lettres de Cécile Guilbert. C'est un partenariat France Culture, Musée des Lettres et Manuscrits. Aujourd'hui, une lettre importante, une lettre de Robespierre à Danton. Bonjour Cécile Guilbert. Bonjour. On raconte que sur le chemin qui le menait à la guillotine, le 5 avril 1794, Danton se serait écrié en passant devant la maison Duplay, rue Saint-Honoré: « Robespierre, tu me suis, ta maison sera rasée, on y sèmera du sel. » Il est vrai que l'incorruptible l'avait envoyé à l'échafaud. Vrai aussi que ce dernier connaîtra le même sort 2 mois plus tard. On oublie trop souvent que ces 2 faux frères, nés à 1 an d'écart et que tout opposé, tempérament, style, talent, eurent aussi une vie privée. Par-delà les tumultes de l'histoire, ce vortex plein de bruit et de fureur avec son cortège d'alliances, de retournements et de soubresauts. Une incroyable lettre de Robespierre en témoigne. Danton est alors encore un autre lui-même. Nous sommes le 15 février 1793, an 2 de la République, précise Robespierre. Louis XVI a été guillotiné quelques semaines plus tôt. Le comité de salut public n'est pas encore créé, mais Danton vient de perdre sa femme Gabrielle. Il l'avait épousée en 1787 par amour, alors qu'il était encore un petit clerc de notaire sans avenir. Elle vient de mourir en accouchant de leur 4e fils, alors qu'il se trouvait en mission en Belgique. Celui qu'on appellera bientôt le tyran a pour réconforter son ami des accents que l'on ne s'attendait pas à trouver sous sa plume. Il y est question de dévouement, de tendresse, de larmes et même d'amour. Maximilien de Robespierre se souvient-il de ses propres douleurs? Orphelin de mère à 6 ans, aîné d'une fratrie abandonnée par son père, il a aussi perdu avant l'âge de 20 ans sa grand-mère, son grand-père et sa sœur Henriette. Insensible à cette empathie affective, Danton va trouver le sculpteur sourd et muet Claude-André Dezaine et l'entraîne au cimetière Sainte-Catherine. Là, il déterre le cadavre de son épouse et fait pratiquer par l'artiste un moulage du visage de la défunte. 4 mois plus tard, Danton se remarie avec Louise Gély, 16 ans, une amie de sa femme qui prenait soin de ses enfants. Il est si heureux avec elle qu'il désire lâcher le pouvoir. Ses camarades révolutionnaires ne l'entendent pas de cette oreille. On connaît la suite. Mon cher Danton, si dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme telle que la tienne, la certitude d'avoir un ami tendre et dévoué peut t'offrir quelque consolation, je te la présente. Je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort. Dans ce moment, je suis toi-même. Ne ferme point ton cœur aux accents de l'amitié qui ressent toute ta peine. Pleurons ensemble nos amis. Et faisons bientôt ressentir les effets de notre douleur profonde aux tyrans qui sont les auteurs de nos malheurs publics et de nos malheurs privés. Mon ami, je t'avais adressé ce langage de mon cœur dans la Belgique. J'aurais déjà été te voir si je n'avais respecté les premiers moments de ta juste affliction. Embrasse ton ami. Robespierre. La boîte à lettres par Cécile Guilbert, réalisation Laurence Millet, lecture Michel Dargent.